je me ressens en ville. C'est une ville au bord de l'eau. Mhm. Peut-être une ville d'Europe. C'est vieux. Ouais, parfait. Est-ce que c'est le jour, le soir, la nuit? C'est euh, c'est le jour encore. Mhm. Mais j'ai l'impression de le voir de haut. J'ai l'impression de voler. Hmm. Ouais. Je le vois pas de la rue. Je le vois vraiment de. Je peux apercevoir le bout de l'église, là. C'est comme. Je suis à la hauteur en haut du clocher, là. Ouais, parfait. Tu vas porter ton attention un peu sur l'apparence de cette ville-là, on va dire l'architecture, à quoi ça ressemble au niveau des bâtiments. Je ressens, euh, je ressens la chaleur. La toiture, la tuile, c'est des tuiles qui sont rouges, orangées. Ça fait penser un peu à l'Espagne, à l'Italie peut-être. Hmm, oui. Ok, donc t'es là, tu survoles cette ville-là, avec des maisons, on va dire, avec des tuiles orangées au niveau des toits. Ok, super. Donc tu continues d'explorer. Au moment de ta conscience supérieure de t'amener où tu as besoin d'aller. Je focus beaucoup sur l'église. Je sais pas Mhm. pourquoi. J'ai la croix, le signe de croix. Ouais, parfait. Donc tu vas tout simplement te laisser guider vers cette église-là. Ça y est? Ouais. Ouais, parfait. Alors, tu vas me décrire l'église de l'extérieur, à quoi ça ressemble. C'est comme un. C'est très grand. C'est vraiment un rectangle. Puis toute l'architecture focus sur la devanture. C'est Mhm. une grande, grande, grande tour. C'est un grand, grand pilier avec le clocher au bout. Parfait. C'est le fait de quel matériau, l'extérieur de l'église? C'est de la pierre. C'est de la pierre. Ok. De quelle couleur? J'ai, je le vois beige. C'est une pierre qui est pâle. Ok, parfait. Puis au niveau des ornements, on va dire, bon, tu me parles d'architecture un peu en façade, là, à quoi ça ressemble? Tu vas me décrire avec le plus de détails possible l'apparence au niveau de la façade. C'est assez simple. Je- il y a de la pierre, mais je vois pas beaucoup d'ornements. J'ai l'impression que c'est assez intime, malgré le fait que ça soit imposant. Ok, ok, parfait. Super. Est-ce qu'il y a beaucoup de fenêtres ou pas beaucoup de fenêtres après ce bâtiment-là? À l'intérieur, c'est surtout les vitrails qui sont impressionnants. Ok, oui. Là, tu vois de l'intérieur, c'est ça? Ouais. Ok. Tu vas me décrire à l'intérieur, commençant par le plancher. Je vois un plancher en céramique, toutes sortes de couleurs. C'est beige, brun, jaune. Plus Ouais. j'avance, il y a les bancs tout le tour de chaque côté Mhm. qui sont d'une couleur assez foncée. En regardant vers le haut, c'est étrange parce que j'ai pas l'impression que l'intérieur a la même, comment je pourrais dire, la même architecture que de l'extérieur. Ouais. De l'intérieur, j'ai l'impression que le toit est rond, Ok. puis que toutes les vitrailles, ils se rejoignent vers le rond comme un monde, Comme un monde, tu dis? comme si c'était une représentation du monde, de la planète Ah, Terre. ok, ok. Parfait. Super. Donc un plancher en céramique, les bancs qui sont en bois foncé, c'est ça? Mhm, Ok. Puis les vitrailles qui représentent un monde, c'est ça? mhm. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention dans cette église-là ou pas? J'ai une statue d'un aigle en or. Hmm, ouais. Elle se trouve où, cette statue-là, dans l'église?
J'ai l'impression que c'est vraiment au fond, l'histoire à vraiment la percevoir dès que tu rentres. Ok. Donc, je comprends bien, quand on rentre, on la voit au fond, en face de nous, c'est ça? Exact. Ok. Parfait. Super. Alors, je vais te demander de maintenant de porter attention à savoir si c'est un corps ou non. J'ai pas l'impression. Ok. Parfait. Super. Ok, donc tu es dans cette église-là. Qu'est-ce que tu fais là exactement? Je cherche quelque chose. Mhm. Ouais. J'ai l'impression de chercher la foi, Mhm. Ouais. mais pas nécessairement en la religion. J'ai l'impression de chercher la foi en soi. Mhm. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois que tu n'as peut-être pas mentionné? Non. Non. Ok. Et donc tu as l'impression d'être là à la recherche de la foi. C'est ça. Donc je demande à ta conscience supérieure de nous dire en fait s'il y a autre chose d'important à comprendre au niveau de cette scène-là. Donc, tu portes ton attention à savoir s'il y a autre chose d'important ou non. Je vois, euh, je vois une tête de lion Hmm. qui est un peu le même principe que l'aigle. Je le vois surtout sous forme d'ornement. Mhm. Ouais. Cette tête de lion-là se trouve où par rapport à, bon, on va dire dans l'église, par rapport à l'autre statue? J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est une canne. Hmm. Mais j'arrive pas je le vois, mais je vois pas l'endroit où c'est. Ok, ok, parfait, c'est correct. Super, tu fais super bien ça en passant. Ok. Donc, à cette canne-là, donc tu vas porter toute ton attention pour aller chercher vraiment les moindres détails de cette tête de lion-là. Comme si tu pouvais vraiment zoomer là, sur chaque détail. Tu me décrire. C'est vraiment une tête en or qui est quand même bien sculptée dans les détails, mais un peu, je vais dire cabochon. Donc, ça ne sert pas aussi détaillé que ce qu'on on pourrait faire aujourd'hui. Mhm. Ok. Je remarque que le bâton est noir. Dans un matériau, on dirait comme un peu de l'ivoire. Hmm. Puis le bout de la canne qui touche le sol est aussi plaqué en or. Hmm. Ok. Parfait. Puisque tu dirais que c'est une canne qui t'appartient ou c'est tout simplement un objet comme ça qui est là? Et j'ai l'impression que ça appartient à quelqu'un d'influent, à la royauté. Hmm. Ok. J'ai j'ai l'impression que ça me rappelle l'empereur César, Jules César de Rome, Hmm. Ouais. l'aigle, puis le lion. Ouais. Ok. Donc on va demander à ta conscience supérieure de t'amener
à ce qui vient après, à ce qui est sur le point de se passer. Donc tu vas, avec le 1, le 2 et le 3, t'es trouvé. Tu vas me décrire si t'es au même endroit ou ailleurs. J'ai l'impression d'être dans une ruelle. Mhm. C'est, on dirait un soir de carnaval. Il y a des banderoles, des petites banderoles triangles colorées un peu partout. Puis je vois juste le reflet de la lumière sur le mur, mais je sais que c'est la nuit. Ok. Ok. Dirais-tu que t'es au même endroit, dans la même ville que tout à l'heure, ou c'est un endroit complètement différent? J'ai l'impression que c'est quand même lié. Ok, parfait. Super. Alors tu me parles d'une ruelle, une ambiance de carnaval, c'est ça? La nuit. Puisque il y a des gens qui sont là, comment... C'est quoi, on va dire l'ambiance générale? J'ai l'impression que c'est la fin de la fête, Ok. que c'est les ornements qui sont dehors. J'ai l'impression que c'est sur pause. Hmm. Ouais. Ok. J'ai Donc, l'impression que oui. j'ai l'impression que ma conscience veut m'amener ailleurs. Mhm. J'ai l'impression en ce moment, j'ai un vaisseau spatial dans ma tête, là. Oui. Parfait. Mais ça fait comme un peu, c'est difficile à décrire. C'est comme des formes qui avancent rapidement, comme si j'étais en train de voyager dans quelque chose ou un long, long couloir de vaisseau spatial. Oui. Parfait. Donc, on demande à ta conscience supérieure de t'amener où tu as besoin d'aller. Tu te laisses guider. Tu me décris au fur et à mesure. J'ai l'impression que c'est un chemin qui est infinissable. Hmm. J'ai l'impression que ça me ramène au carnaval. Mhm. Mais là, je sens que je suis là. Tu sens que tu es là. Ok. Est-ce que tu sens que tu as un corps, en fait? Est-ce que c'est ça? Moi, Ok. je marche comme à travers la foule, puis c'est extrêmement bondé de monde. Mhm. C'est comme un gros carnaval. Les gens sont maquillés, sont déguisés, comme un genre Ouais. de carnaval masqué. Ouais. Parfait. Donc, tu vas porter attention sur ton corps. Tu vas me décrire ton corps en commençant par tes pieds. Est-ce que tu as les pieds couverts ou non? Oui, Ouais. Qu'est-ce que tu portes? on dirait, une tenue comme une tenue de fou de roi Ok. Oui. qui fit avec le costume de l'environnement. Mhm. Je dirais une assez vieille tenue. Ouais. De quelle couleur, cette tenue-là? Je dirais que mes bottes sont brunes. En montant, j'ai l'impression d'avoir un gros pantalon flottant Oui, oui. qui est noir et blanc. Ok. Si je regarde, j'ai une grande, grande ceinture. Puis le haut du chandail, dans le fond, qui reste un peu dans le même look, même style, sauf que j'ai l'impression d'avoir plus rouge et jaune. Hmm. Ok. Au niveau de ta tête, est-ce que tu portes quelque chose ou pas? J'ai l'impression de porter un masque parce que j'ai l'impression de ne pas voir à 100%. Hmm. Ok, oui. Ok. Tu vas me décrire le masque.
En fait, tu vas pouvoir te projeter à l'extérieur du corps puis le décrire, le masque. C'est comme un masque avec des grandes, grandes cornes. Hmm. Un peu, j'ai l'image d'un masque d'Harley Quinn. Mhm. Ok. Mais le masque est doré. Le masque est doré. Ok. Au niveau de la tête, est-ce que tu portais quelque chose ou non, toi? Avec le masque? Ouais, avec en plus du masque, est-ce qu'il y a autre chose, d'autres accessoires ou pas? Non. Ok, super. Puis au niveau de tes cheveux, est-ce que tes cheveux longs, courts, sans cheveux? Court. Cheveux courts, de quelle couleur? J'ai son brun. Brun, ok. Puis tu dirais que t'as quel âge environ? 32 ans. 32, ok. Est-ce que tu dirais que t'es plus dans un corps masculin ou féminin? Masculin. Ok. Puis je vais demander tout simplement à ta conscience supérieure de faire porter attention, savoir quel est ton nom. Tu peux peut-être entendre quelqu'un t'appeler ou des lettres vont émerger comme ça à ton esprit. J'ai Adamo. Adamo. Ok. Parfait. Super. Tu fais ça super bien. Là. Plus tu décris, plus c'est facile de décrire. Ok. Donc, t'es là dans la rue, t'es déguisé. Euh, Qu'est-ce que tu fais là précisément? Est-ce que tu as un travail précis, une occupation? J'ai j'ai l'impression de chercher quelqu'un en particulier. Puis mon attention se porte vraiment sur un trône, une grosse chaise qui se situe où on retrouve le même lion que j'ai vu à l'église. Hmm, ouais. Où il se trouve ce trône-là par rapport à toi? Il est environ peut-être à 50 mètres. Il y a beaucoup, beaucoup de monde entre nous. Mhm, ok. Puis qu'est-ce qui se passe ensuite? J'essaie de frayer un chemin. Ouais. C'est difficile. Mhm. Je comprends bien, il y a beaucoup de monde, c'est ça? Ouais. Ok. Donc tu continues à me décrire au fur et à mesure que tu avances. Il fait noir. Il y a beaucoup c'est fait très festif. Mhm. Il y a des gros feux d'artifice. Et j'essaie d'aller chercher. J'ai l'impression que je veux y régler son compte, Ouais. mais j'arrive pas à le voir, j'arrive pas à le trouver. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par y régler son compte? J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de bien, puis que j'ai eu comme mission de l'assassiner. Hmm, ok. En fait, sur le trône, il y aurait quelqu'un, c'est ça? Oui, mais il est pas là. Il est pas là. Ok. Comment tu te sens à l'intérieur de toi pendant que tu avances vers ce trône-là en cherchant? Je suis anxieux, Ouais. je suis stressé. J'avance. Euh, je vois une personne avec une grosse barbe,
une grosse barbe un peu grisouillante, puis un œil de pirate Hmm. qui me regarde m'approcher comme s'il savait que je venais faire ce que j'ai à faire, puis qui me tendait un piège. Ouais. Ça se trouve être qui, ça, cette personne-là? Est-ce qu'il y a un rôle en particulier ou pas? J'ai l'impression que c'est comme un mercenaire. Hmm. Ouais. Ok. Donc, il te regarde de t'en venir. Il semble déceler tes intentions, si je comprends bien. Tout à fait. Ok. Parfait. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, j'arrive proche, puis plusieurs gardes et du monde, ils savent ce que je fais, là. Mhm. Et j'ai l'impression qu'ils m'entourent. Hmm. Ouais. Comment tu te sens à ce moment-là? Je suis trahi. Tu te sens trahi? J'ai l'impression que quelqu'un qui m'a vendu. Hmm. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils essaient de m'arrêter, ils fouillent, ils découvrent une dague que je dissimulais dans le fond dans ma veste. Hmm. Ouais. La dague avait une lame comme qui wave un peu, hein. C'est- Ok, oui, je vois genre. De forme un petit peu ondulatoire, on dit. Et j'ai l'impression qu'au bout de la lame, dans le pommeau, je retrouve une tête d'aigle, comme un peu si l'aigle puis le lion, c'était deux factions Hmm. depuis le début. Ouais. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe ensuite? J'ai l'impression qu'on m'arrête puis on m'amène ailleurs et il fait noir. Hmm. Ok. Là, tu vas porter attention sur cet environnement-là, ce lieu-là où on t'amène, où on t'a emmené. J'ai j'ai l'impression que c'est un cachot. Hmm. Ouais. C'est en pierre, des pierres grises et des grandes torches. Il fait froid. Le sol est en terre. Ouais. On me tire, j'ai les pieds qui traînent par terre, comme si je collaborais pas. Puis on, on me tirait de force jusqu'à un endroit. Ouais. Ok. Au niveau de ton corps, tu vas me décrire, est-ce que tu es vêtu ou pas? Oui, mais j'ai l'impression d'avoir une toge de paysan. Ok. J'ai comme un gros pantalon de feutre brun avec une simple petite toile. Mhm. Ok. J'ai l'impression d'avoir les cheveux plus longs que tantôt. Ok. En fait, est-ce qu'on se retrouve, on se retrouvera un petit peu plus tard, si je comprends bien? Est-ce que c'est ça? Je pense que oui, je pense que ça fait un bout que je suis là. Ok. Parfait. Puis au niveau de tes pieds, est-ce que tu portes quelque chose ou pas? J'ai des petites bottes. Des petites bottes. Ok. Et j'ai l'impression que c'est des petits chaussons un peu comme en feutre. Ok. Des chaussons avec des petits chaussons de feutre avec un pantalon. On dit quelque chose d'assez basique, là. Moi, Ok. Au niveau du haut de ton corps, est-ce que tu portes quelque chose ou pas? ouais, j'ai comme une genre de chemise très légère, un peu beige, plus pâle.
à boutons. Mhm. Ok. Est-ce que tu dirais que t'es propre ou t'es sale? J'ai pas l'impression d'être sale, j'ai l'impression d'être quand même soigné, étrangement pour quelqu'un dans un cachot. Ouais. Euh, Outre les cheveux, peut-être les cheveux ils sont plus longs, j'ai l'impression d'avoir la barbe qui a poussé, qui a pas été entretenue. Ok. Mais j'ai pas l'impression d'avoir une grande pilosité, fait que ça passe quand même bien. Ouais. Ok, parfait, super. Tu décris à perfection. J'ai l'impression qu'on m'a donné un dernier bain avant une exécution, Hmm. qu'on m'a permis de Ouais. me laver, qu'on m'a permis de me soigner avant de m'amener vers quelque chose. Ouais. Ok. Enfin, puis ces personnes, ben, en fait, bon, ceux qui t'ont emmené ailleurs, tu vas porter ton attention sur ces gens-là. Je sais pas s'il y en a un ou plusieurs. Tu vas me décrire. Je vois deux personnes, je vois pas leur visage comme s'ils étaient vêtus d'une toile ou Hmm. ça me rappelle un peu un habit turc, si tu veux. Ok. Ok. Puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Ils m'amènent sur une gigantesque place commune. Je vois comme une table où ils déposaient ma tête, j'imagine. Hmm. Ouais. Puis je vois, il y a des milliers et des milliers de personnes qui me regardent comme si ils assistaient à quelque chose de grand. Hmm. Ouais. C'est à quel moment de la journée, ça? C'est le matin. C'est le matin. Ok. Ok. Puis comment tu te sens, là, à ce moment-là? Je suis stressé, mais en paix. Mhm. J'ai, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai comme l'impression que c'est pas fini. Mhm. Ok. Enfin, maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? On, on m'apporte sur la place, puis j'ai l'impression de... C'est un peu irréel. J'ai l'impression de courir vers le vide, puis juste de sauter, Hmm. comme pour choisir mon propre destin. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça me ramène à la vision du début où ce que je survole, j'ai l'impression de voler, littéralement, comme un oiseau, comme Ok. un aigle. Ouais. Ok. En fait, je vais te poser une question à ta conscience supérieure. Est-ce que c'est un peu comme si c'était une projection de conscience ou une sortie de corps que, à ce moment-là, Adamo aurait fait? Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que oui. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec l'aigle, avec les ornements, la faction. Il y a un lien avec comme pas une divinité, mais qui avait vraiment une foi en cet animal-là ou une divination un petit peu de. Ouais. Ok. Parfait. Puis
maintenant, si on se projette à la scène, justement dans la rue, bon, dans la rue, sur la place, où visiblement on se prépare à mettre fin à tes jours, tu vas me décrire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est extrêmement haut. C'est très, très, très haut. J'ai l'impression d'être au top d'un temple, peut-être, ou Mhm. quelque chose comme ça. Puis, c'est pas très grand. Il y a comme de grosses torches aux quatre coins. Mhm. J'ai l'impression d'avoir changé d'environnement, vraiment. J'ai l'impression de me retrouver en Égypte. Mhm. Ok. Fait qu'en fait, t'as plus l'impression d'être sur la place où on t'amenait pour mettre fin à tes jours, c'est ça? Ben, c'est le même endroit, mais c'est plus où j'étais avant d'aller au cachot. Ok. Ok. Comme si on m'avait transporté vers l'Égypte. C'est du désert, c'est le matin, mais il fait chaud, il fait clair. Ouais. Euh, les grands édifices, c'est comme un temple, puis c'est des grandes, grandes pierres blanches. Mhm. Il y a comme un hôtel, un genre d'hôtel de sacrifice. Ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un corps ou non? Je dirais que j'ai un corps, j'ai l'impression qu'on veut m'amener là, mais mon corps veut pas y aller. Je veux pas aller là. Mhm. Ok. Donc on va demander à ta conscience supérieure de t'amener où tu as besoin d'aller. Éclaircir un peu l'information par rapport à ça, à cette scène-là. Je vois des escaliers qui montent. Mais c'est des escaliers, c'est assez spécial. Je sais pas si ça fait partie d'une projection. J'ai l'impression que c'est des escaliers qui flottent, qui montent vers le soleil. Hmm. Et là, on se retrouve un peu plus au coucher du soleil, comme si le temps avait défilé en une seconde. Ouais. Puis je monte les escaliers. Tu continues à me décrire au fur et à mesure. J'ai l'impression de monter dans le ciel. Hmm. Le ciel est vraiment jaune, comme au coucher de soleil, mais plus je monte, puis plus le jaune devient bleu. Hmm. Puis j'ai l'impression de m'évader dans le ciel, Ouais. comme si tranquillement, pas vite, je quittais mon enveloppe charnelle. Ouais. Enfin, super. On va demander à ta conscience supérieure de vraiment optimiser toutes tes perceptions, de chercher toutes les subtilités, les moindres ressentis. J'ai l'impression que mon corps devient de plus en plus léger plus j'avance. Mhm. Et plus je m'éloigne d'où j'étais, puis plus toutes les émotions s'en vont. J'ai l'impression d'être en paix. Hmm. Ouais. En fait, as-tu l'impression de quitter le lieu où tu étais tout à l'heure, de l'avoir quitté au niveau de la place où tu te faisais bon, en fait exécuter, ou si ça a un rapport avec l'Égypte et le temple? Euh, j'ai l'impression que il y avait une similitude. J'ai l'impression que les deux lieux sont liés. Puis j'ai l'impression que je quitte ces lieux-là de cette façon-là. Ok, super, parfait. Ok. Donc tu t'élèves, tu sens que bon, tu quittes, tu sens de moins en moins ton corps au fur et à mesure. Vers cette lumière-là qui a changé du jaune au bleu.
C'est vraiment un escalier. C'est vraiment un escalier. Ok, parfait, super. Tu respectes le rythme, tu vas vraiment à ton rythme. Est-ce que tu sens que tu es seul ou peut-être accompagné par des présences à ce moment-là? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, mais plus loin, Hmm, ok. que j'ai besoin de faire une partie seule Oui. avant de les rejoindre. Hmm, parfait, super. Tu fais super bien ça. Donc, plus tu progresses, plus c'est facile de décrire. Et plus j'avance, et plus j'ai l'impression de faire un avec le ciel. Hmm, C'est relaxant. ouais. Parfait. Tu prends un moment pour vraiment ressentir ça, ce sentiment-là de faire un avec le ciel. Est-ce que tu avances toujours dans ces escaliers-là? Donc, j'ai l'impression d'avoir atteint. Hmm, J'ai l'impression de faire partie maintenant de l'énergie hmm, du ciel. ouais. Super. Tu peux avoir le temps de t'imprégner de cette énergie-là. Qu'est-ce que ça te fait de sentir ça, cette union-là avec le ciel? Une légèreté énorme. Hmm, J'ai l'impression que tout mon torse, mes épaules, mes bras, mes jambes, est plein d'énergie. hmm, J'ai l'impression que c'est frais, mais j'ai l'impression surtout que c'est rempli, chargé à bloc. hmm. Super. Tu prends le temps de vraiment connecter avec ça, de ressentir ça. Cette énergie-là qui remplit ton torse, tes épaules, tes bras. Tu vas continuer à te décrire. Je vois un arbre gigantesque, un arbre feuillu, mais gigantesque. J'ai jamais vu un arbre aussi gros que ça. Ouais. Où il se trouve par rapport à toi, cet arbre-là? Et il pousse sur un nuage. Ouais. Puis je suis comme. Il est plus loin. Il est en face de moi, mais il est quand même loin. Mais il est proche. Hmm. Ok. Est-ce que tu as l'impression que tu dois aller vers cet arbre-là ou pas? Ouais, je suis attiré. J'ai comme l'impression que c'est l'arbre de vie. Hmm. Parfait, super. Tu vas à ton rythme. Tu me décris au fur et à mesure que tu progresses. J'ai j'ai l'impression que comme les racines traversent le nuage, puis que les racines, ils plongent dans le vide, comme s'ils étaient enracinés quelque part, mais j'arrive pas à voir jusqu'où parce qu'on est très haut. Mhm. Plus, plus je m'approche de l'arbre, et j'ai l'impression que plus je m'approche, plus il s'éloigne. Hmm. J'ai de la difficulté Ouais. à arriver là. Ok. Cet arbre-là, est-ce que, en fait, si tu te concentres sur son énergie, sur sa présence, qu'est-ce qu'il dégage comme énergie, cet arbre-là? C'est comme de la protection. J'ai l'impression qu'il il veille sur le monde. Hmm.
Ouais. Puis comment tu te sens en contact avec cet arbre-là, du moins à proximité, si je peux comprendre. Je suis curieux, j'ai envie d'aller le voir, mais Ouais. j'ai de la difficulté à m'approcher. Ok. J'ai l'impression que c'est sécurisant, comme si c'était une source inépuisable d'énergie qui, à travers ses racines, alimentait, dans le fond, un peu comme la génératrice du monde. Mhm. Ouais. Ok. Donc on va demander à ta conscience supérieure si c'est approprié en fait de créer une connexion avec cet arbre-là, de te permettre d'y accéder. Tu me dis si tu le sens que c'est un oui ou un non. J'ai l'impression de vouloir y aller, mais j'ai Mhm. l'impression qu'il y a quelque chose qui veut pas. Ok. C'est correct. On va respecter ça. C'est peut-être juste pas approprié. Je vais tout simplement demander à ta conscience supérieure pourquoi ça serait pas approprié aujourd'hui que Yannick accède à cet arbre-là. Et j'ai l'impression que c'est trop fort, Hmm. Ok. Ok, parfait. qu'on on peut en bénéficier à distance, mais de trop près, trop. Hmm. Oui, je comprends. C'est quelque chose de super puissant, je comprends bien. Ok. Donc maintenant, je vais simplement demander à ta conscience supérieure de t'amener au moment où tu rentres en contact avec une ou plusieurs présences. Une fois que bon, t'as monté les marches, tout ça, que t'as quitté le plan terrestre, d'accéder à un moment où tu rentres en contact avec une ou plusieurs présences. Tu me dis si tu ressens des présences ou pas. Et je ressens quelqu'un à gauche. Ouais. Est-ce que c'est près de toi, loin de toi? J'ai l'impression que c'est prêt, mais c'est très léger. Mhm. J'ai pas l'impression que c'est lourd, c'est assez Ouais. subtil. Ok, parfait. On va demander c'est qui, c'est quoi cette présence-là par rapport à Yannick. J'ai l'impression que c'est mon guide. Hmm. Ouais, parfait. Puis on va demander à ton guide, est-ce qu'il a un nom par lequel il voudrait qu'on l'appelle? J'ai euh, j'ai Lucius dans la tête, moi. Mhm. Lucius, parfait. Puis j'ai demandé à Lucius, c'est quoi son rôle par rapport à Yannick? C'est de guider mon évolution, Mhm. de me garder sur le droit chemin. Ouais. J'ai l'impression qu'il me fait comprendre que je divague très facilement, Mhm. puis que je focus sur des choses qui m'empêchent d'avancer. Hmm. Il dit que il dit que genre, en se concentrant sur ce qui est inutile, je vois pas ce qui est utile.
Mhm. et que je passe à côté de choses importantes. Ouais. Puis est-ce que Lucius accompagne Yannick seulement dans cette incarnation aussi, ou il l'a accompagné dans plusieurs incarnations? J'ai, oui, plusieurs. Plusieurs. Ouais. Ok, parfait. Alors est-ce que c'est ok si je pose mes questions directement à Lucius? Oui. Oui, parfait, super. Alors je vais tout simplement suggérer à Yannick, si tu permets, que Lucius parle à travers toi pour qu'on puisse lui parler directement. Oui. Si c'est ok. Oui, parfait, super. Alors, merci beaucoup Lucius d'être là et de répondre à mes questions. Pour ce qui est de la scène où Yannick a accédé à la vie d'Adamo, est-ce qu'il y a des éléments dans cette scène-là qui ont l'influence dans sa vie présente ou non? Le- le- c'est c'est vraiment l'aigle qui est important tout le long de cette vie-là. C'est la symbolique. L'aigle représente la liberté. Hmm. Le sentiment de voler, c'est le sentiment d'avoir aucune attache. C'est ce qu'il faut tirer de ça, c'est de ne pas perdre, dans le fond, cette conviction-là, cette liberté-là, avec ce qui se passe et tout, de se rattacher à ça. Hmm. Ok. Puis est-ce que Yannick aurait quelque chose à transformer ou à libérer dans sa vie pour justement être plus conscient de ça? Vivre pour lui. De pas s'arrêter à tout le monde. Il faut le faire pour toi. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui serait important que Yannick comprenne ou apprenne par rapport à ça? Il doit vivre pour lui. Personne, personne ne le fait pour toi. C'est important de comprendre que les choix qu'on fait nous appartiennent, que les conséquences bonnes ou mauvaises nous affectent nous. Il faut penser à son bien-être aussi, sans, sans nuire à notre environnement. Et à travers le processus, si tu ne prends pas soin de toi-même, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Ouais. Puis quel conseil on peut lui donner à Yannick pour qu'il prenne soin de lui-même? Écoute-toi, écoute-moi. Comment il peut faire, on va dire, pour mieux s'écouter ou mieux vous écouter? Se faire confiance. Même une partie de l'imagination vient de quelque part. Il ne faut pas faire la division entre ce qui traverse son esprit, puis que peu importe qu'est-ce qui traverse son esprit, ça vient de lui. Qu'il commence à s'écouter. Hmm. Ok. Quel conseil on peut lui donner pour que justement il puisse être encore plus à l'écoute? C'est simple, qui se questionne plus. Hmm. Ok. Puis qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, ça, d'être conscient de ça? Il faut qu'il s'écoute, qu'il pense à lui. Ça va le rassurer. Ça va le rassurer, ça va l'aider à avancer. Beaucoup de questionnements sans réponse qui font stagner. Ça devient un cercle vicieux, ça devient malsain.
Ça fait qu'on crée des peurs, on brime ses libertés, on brime ses talents, tout ça par des questionnements mal posés, par des anxiétés faites par de la surpensée. Hmm. Au lieu de focusser puis d'écouter sa voix intérieure, on se laisse dicter nos propres opinions par quelqu'un d'autre, d'autres personnes. Au lieu de poser la question si selon toi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Quelle est ta perception? Ouais. Puis est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche, Yannick, présentement, d'être plus à l'écoute de lui-même? C'est ça. Je, je pense que ça s'en vient. Ouais, C'est mieux que c'était, mais il y a du progrès à faire. ok, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait important de lui dire par rapport à ça pour l'aider? Qui, qui, qui peut me parler à n'importe quel moment. De pas, de pas se gêner à contacter ses guides à n'importe quel moment. Hmm, ouais. Quand on dit ses guides, on parle On- de qui exactement? Bon, s'il y a des noms qui peuvent se référer, qui peut appeler, ou s'il passe seulement par vous. Il y en a d'autres. Ouais. Est-ce que ça serait utile qu'il ait leur nom? Pas nécessairement. Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là quand il veut connecter ses guides? De quelle façon il procède? Il faut se relaxer. Il faut demander. Ouais. Il faut ressentir. Hmm. Ok. Parfait. Puis avec la connexion qu'il y a eu aujourd'hui avec vous, est-ce que ça va simplifier cette connexion-là, en fait, dans le futur? Définitivement. Ouais. Ok. Super. Alors, je vais simplement mentionner à la conscience supérieure de Yannick d'intégrer ça, ce réflexe-là, d'aller vers ses guides, puis aussi de bien intégrer là, la connexion qui a été établie aujourd'hui. Ok. Donc, par rapport, j'ai une petite question aussi par rapport à, bon, il y a comme une transition à un moment donné quand Yannick a accédé à la fin de la vie d'Adamo, qui a passé par une scène en Égypte. Il a aperçu le désert, un temple. Pourquoi l'avoir fait passer par cette transition-là? Euh, il y a une grande chose qui rattache Yannick à l'Égypte. Peut-être une première vie ou un lien qui le fascine. On parlait de foi tantôt. Il y a quelque chose dans le fond, il y a une foi, il y a quelque chose qui le rattache vraiment, vraiment, vraiment fort. Avec l'Égypte, il y a eu accès à quelque chose de vraiment fort dans cette région-là. Mhm. Ok. Puis au niveau du sentiment qu'il y a eu comme de se lancer quelque part dans le vide, là, à un moment donné, il a mentionné quelque chose comme ça. Pourquoi il a passé par cette étape-là? Est-ce que ça avait un lien avec la transition de la scène, on va dire de la mise à mort? J'aimerais ça comprendre un peu. J'ai j'ai l'impression qu'Yannick a toujours voulu voler. Hmm. C'est beaucoup de choses nous poussent à montrer ça. C'est quelque chose qui est très, très symbolique pour
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il a vécu quelque chose de très fantaisique dans laquelle on a pu voler, dans laquelle on a pu se promener, puis on a tellement aimé cette sensation de liberté que ça va le rattacher automatiquement. J'ai l'impression que c'est sa façon pour lui de représenter le bien-être. Hmm, Tous les sentiments de sécurité, de bien-être se rattachent à ça. C'est sa façon de s'évader. hmm, ok. Est-ce que c'est quelque chose qu'il utilise dans sa vie, on va dire, de façon positive, ou c'est quelque chose qui, en fait, peut-être l'empêche de connecter, bien enraciné dans sa réalité? C'est facile pour s'évader, c'est facile pour explorer dans sa tête, mais difficile de s'enraciner Mhm. parce qu'il est constamment en vol. Hmm, ok. Donc, si je comprends bien, c'est qu'en fait, ça serait pas nécessairement toujours utile de se projeter dans cet envol-là. Est-ce que c'est ça? Non, Ok. Quel conseil on peut lui donner justement pour être mieux ancré? peu importe, peu importe le temps qu'un oiseau va voler, il va toujours avoir besoin d'un nid où se poser. Ouais. Il doit construire son foyer avant et s'évader après. Hmm. Ok. Super. Yannick avait des questions qu'il avait préparées en fait, puis sa première question c'était de savoir c'était quoi sa mission de vie. Premièrement, d'apprendre à se connaître lui. Mais je pense que sa mission va être beaucoup d'aider autour. Il est là pour faire grandir les gens, faire avancer les hommes. Mhm. Ok. Puis présentement dans sa mission, est-ce que ça va bien dans sa mission ou si on aurait des conseils à lui donner pour l'aider? Tout va bien. Ouais. Ok. Yannick se demandait aussi comment développer ses capacités médiumniques. Tout d'abord, demander. Ce que tu demandes vient. T'ouvrir et évacuer la peur autour de ça. Ce qui bloque, c'est la peur. La Mhm. peur des choses grandes, des choses qu'on n'a pas encore compris. Ok, ça me fait penser que tout à l'heure, quand Yannick a accédé à l'arbre de vie, est-ce que c'est la peur qui l'a empêché de s'approcher de cet arbre-là ou pas? Définitivement. Oui, ok. C'est quelque chose qui le fascine, mais qui l'effraie. Hmm. Puis aujourd'hui, pour l'aider, est-ce que ça serait bien de lui permettre d'accéder à cet arbre-là? Oui, Oui, parfait. Donc, je vais vous demander si c'est approprié de faire ça tout de suite, de projeter au niveau de cet arbre-là. tout à fait. Ouais, super, merci. Je te demandais, Yannick, de me décrire au fur et à mesure ce que tu perçois, ce que tu ressens. Je suis au pied de l'arbre. Je vois l'écorce est extrêmement épaisse. On peut passer ses doigts entre les craquements dans l'écorce. J'ai l'impression que une énergie qui passe comme un courant électrique dans le tronc, puis on peut voir la lumière s'émaner des craques de l'écorce. Parfait, là, maintenant, je te demandais de vraiment pouvoir
projeter ta conscience partout à l'intérieur de cet arbre-là pour ressentir ce qu'il ressent, comprendre ce qu'il comprend, être à cet endroit. Il y a, il y a comme une porte sous la racine qui nous permet de rentrer dans l'arbre. Mm. Une fois dans l'arbre, c'est comme si le tronc intérieur était vide, mais plein. Mm. Et il est vide en matière, mais rempli d'énergie, d'une une bouffée incroyable. Ouais. Ça me rappelle une bibliothèque, mais sans livres. Comme si la connaissance flottait dans l'environnement. Mm. C'est pas un moment pour vraiment ressentir ça, cette connexion-là, ce savoir-là, cette impression-là d'être comme une bibliothèque, mais sans livre. C'est approprié aussi peut-être même de pouvoir puiser au cœur de ces connaissances-là que l'art possède pour aider Yannick dans sa vie. J'ai l'impression que ces informations-là sont déjà acquises. J'ai l'impression que c'est comme mon jardin secret Mm. ou ma cachette qui, à chaque vie, j'ai répertorié mon savoir à l'intérieur. Puis à chaque mort, je retourne dans cet arbre-là. Ouais, Comme si c'était ma banque ouais. entre les vies. Mm. Ok, en fait, si je comprends bien, c'est l'arbre de tes vies à toi, c'est ça? Oui. Oui, super, parfait. Puis en fait, ben, je vais demander à ta conscience supérieure, est-ce que ça serait en fait une bonne chose de permettre à Yannick de se reconnecter, peut-être même dans son sommeil, dans ses rêves, à cet endroit-là, s'il y a besoin, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, parfait. Super. Donc, je demande à ta conscience supérieure de bien intégrer ça aussi encore, le chemin pour s'y rendre. Que Yannick puisse le faire comme ça, simplement avec son esprit, créer cette connexion-là, peut-être même de se servir de cette image-là qu'il a pu acquérir aujourd'hui, qu'il a pu ancrer dans son cerveau, pour en fait réaccéder à la porte sous le tronc, puis l'entrée à l'intérieur de son arbre. Super. Alors je vais revenir à Lucius pour les autres questions. Si c'est correct, c'est ok. Si tu as besoin d'un peu de temps pour rester à l'intérieur de l'arbre, tu le fais. Sinon, tu peux rester là pendant qu'on pose des questions. Moi, je vais rester à l'intérieur. Parfait. Alors, Yannick a demandé aussi comment développer ses capacités de guérison et d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à ça? Apprendre à jouer avec l'énergie. L'énergie fait tout. Oui. Qu'il faut commencer par y croire. Le fait d'y croire va alimenter. Il faut y croire, il faut le voir. Puis est-ce que Yannick a besoin d'aller chercher on va dire des connaissances précises en guérison ou en auto-guérison, ou c'est quelque chose qui peut faire comme ça de façon spontanée, intuitive? Il a besoin de pratique. Puis peut-être d'un mentor, de quelqu'un qui peut y enseigner. Les capacités sont là, la pratique n'est pas là. Hmm. Ok, parfait.
Alors, je vais vous demander, justement, à vous, ces guides, de peut-être orchestrer ça un petit peu pour mettre peut-être les bonnes personnes sur son chemin. Pour justement qu'ils aillent vers les bonnes techniques. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en mesure de faire, ça? Oui. Parfait, super, merci. Yannick a mentionné aussi qu'il aimerait développer sa capacité à accéder au monde astral. Comme, comme avec l'arbre, je pense que la crainte, la crainte c'est ce qui va empêcher d'accéder au monde astral. Hmm. Il y a un cheminement à faire avant. Il va le faire, mais pas maintenant. Ok, ok, parfait. Donc j'imagine que ça va arriver au bon moment pour lui. Est-ce que c'est ça? Oui. Ok. Yannick a mentionné en fait le souhait de rencontrer sa famille d'âme. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut lui permettre aujourd'hui, ça? Bien sûr. Ouais, super. Alors, je vais vous demander de le guider vers sa famille d'âme, de lui permettre cette connexion-là. Je vais t'inviter Yannick à me décrire au fur et à mesure. C'est c'est la nature. C'est très boisé. C'est très féerique. Mhm. J'ai l'impression que c'est comme une forêt en plein été. Tout est vert, c'est vivant. Je vois pas d'eau, je vois vraiment juste la végétation un peu partout. Des gros arbres, des plantes. Ouais. C'est apaisant. Mhm. Il y a beaucoup d'animaux. Comme si c'était une forêt enchantée, on dirait. Mhm. Puis est-ce que des consciences, des âmes, justement, qui sont des membres de sa famille qui souhaitent, qui souhaiteraient, en fait, avoir une connexion, une communication avec Yannick aujourd'hui? Mais je vois un chevreuil, puis il me fixe. Mhm. Puis j'ai le sentiment de le connaître. Ouais. Enfin, alors, tu vas porter toute ton attention sur sa présence, sur son énergie. On va lui demander à ce chevreuil-là de peut-être révéler son identité, si que Yannick comprenne qui il est par rapport à lui. J'ai j'ai comme l'impression que c'est mon grand-père. Hmm. Alors, tu peux te permettre je sais pas à quelle distance que tu es de lui, s'il est près, il est loin. Je suis prêt, je peux le flatter. Oui, super. Tu vas te permettre justement de te connecter à lui, de vraiment bien ressentir sa présence. Il, il me dit qu'il a besoin de savoir il a besoin de savoir s'il a bien fait. Si, Mhm. si, si
s'il n'a pas failli à son devoir. Mhm. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui l'empêche d'être en paix. Ouais. Il est bien où il est, mais il y a quelque chose qui le retient. Mhm. On va lui demander c'est quoi qu'il retient. Il, il a besoin de savoir qu'on y en veut pas, même s'il il a pas été autant présent qu'on l'aurait voulu. Qui regrette de ne pas avoir été aussi proche de nous. Mhm. Ok. Puis toi, Yannick, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ça? Il a fait une job formidable, qu'on l'apprécie, qu'on l'aime, que son travail est fait, Mhm. qu'il faut qu'il pense à lui, qu'il faut qu'il continue son chemin. Mhm. Super. Non, je te demandais justement si c'est approprié en fait, peut-être de te prendre dans tes bras, de créer un contact, une belle réconciliation à ce niveau-là, pour qu'ils comprennent que vraiment il peut partir en paix. Ouais. Je suis bien. Ça fait du bien. Ouais. Ok. Est-ce que sa présence est toujours là? J'ai l'impression qu'il est parti. Il a Ouais. compris. Ouais, super. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre présence, Lucius, puis pour ces belles réponses-là. Est-ce que vous avez un dernier message aujourd'hui pour Yannick, pour l'aider? Quoi que ce soit, dans quelque niveau que ce soit. Je vais dire qu'il a grandi, qu'il a l'énergie, la force nécessaire pour continuer son cheminement, qu'il laisse la peur de côté et qu'il évolue. Hmm, super. Je te laisse, Yannick, le temps de faire tes salutations, Lucius. On va procéder à la suite.